Drari, salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur Télé Drari. Bon, cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de parler un peu de la Palestine. On va rester dans l'actualité des choses et tout. Mais bon, cette fois-ci, ça va pas être juste regarder ce qu'elle fait Israël, parce que bon, cette vidéo vient suite à la vidéo de manifestation du match ou même une vidéo sur le colon qui est venu sur RTL. Vient suite à ça et suite à la discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Bon, je vais pas dire son nom, je vais pas dire sa religion ou sa conviction, on va dire, mais je vais quand même, ça m'a poussé parce que bon, ça a été vraiment une discussion constructive et respectueuse. Moi, c'est ça que j'aimais, parce que dans chaque discussion, même si on n'est pas d'accord, il faut respecter l'autre, il faut respecter la vie des autres, même si des fois ils racontent n'importe quoi, comme je le fais moi certainement, tu vois. Mais bon, voilà, moi mes vidéos, ça a toujours été des vidéos, pas pour, tu vois, pas pour alimenter les amalgames ou pousser à la haine entre les peuples ou quelque chose comme ça. Le contraire, moi, par mes vidéos, j'espère que je pousse à la réflexion les gens et qui réfléchissent, pas qui réfléchissent, parce que alhamdoulilah, on réfléchit tous, tu vois, mais qui se penchent un peu sur ce sujet-là que j'aborde et voir si je raconte vraiment n'importe quoi ou pas. Parce que bon, vous savez, moi je dis des trucs comme ça, mais au fur et à mesure du temps qu'il avance, je vois que ces trucs-là se réalisent et c'est triste, parce que sinon, autant qu'un bête citoyen, on va dire, un citoyen normal, on arrive à penser à ça, alors nos dirigeants et ceux qui prennent des décisions pour nous, pourquoi ils pensent pas comme ça? Ou parce qu'ils ont des intérêts économiques, des intérêts sociaux, on va dire. C'est pour ça qu'ils prennent pas les mêmes décisions que nous. Et c'est pour ça que moi je vous pousse à aller l'un vers l'autre et avoir des discussions. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il y ait des débats à la télé sur RTL ou RTB, parce que bon, nous on vit ici en Belgique, des débats entre un rabbin et un imam, mais pas s'insulter et se dire qu'il y a la religion qui a raison aussi, ça on le sait, tu vois. Mais voilà, apporter des nouveaux trucs que le peuple ne connaît pas, parce que bon, depuis qu'on est petit, il nous guide toujours. Moi en tout cas, depuis que je suis petit, j'entends Israël. Je me dis, ça y est, Israël, c'est comme les nazis avant. Mais non, mon frère, moi je vais vous dire un truc maintenant. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est par rapport à cette discussion avec cette personne, et il m'a posé une question, et c'est vrai que bon, ça m'a poussé beaucoup à la réflexion. Il m'a dit, ouais, vous critiquez toujours Israël, mais qu'est-ce qu'ils font les pays arabes pour la Palestine? Et c'est vrai, d'un côté, je me suis dit, bon, il a raison, parce que bon, les crimes d'Israël, on peut pas les nier face à la population, au peuple palestinien, mais on peut quand même se pencher sur le côté arabe. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils font les pays arabes? Moi, aujourd'hui, j'ai essayé de parler sur tous les pays arabes, pour pas non plus mélanger tout dans la tête, mais j'ai décidé de prendre trois exemples. Le premier exemple, le plus flag et le plus grand, c'est l'Égypte. L'Égypte, avec Moubarak, il avait fermé les frontières de Rafah, côté égyptien, même si c'est côté palestinien toujours ouvert. Il laisse même pas les malades sortir, il laisse pas les jeunes aller étudier, sortir pour aller étudier. Il laisse même pas les hajj, les gens qui vont au pèlerinage, il les laisse même pas sortir, tu vois. Bon, ça c'est l'Égypte. Et maintenant, bon, on a le pharaon Al-Sisi qui vient pour inonder la bande de Gaza, que, bon, soi-disant, il va inonder les tunnels souterrains où ils font rentrer les armes. Maintenant, ils font rentrer à manger, mon ami. Va voir, ils font rentrer des moutons et tout. Mais bon, le pharaon, il va avoir la même fin que le premier pharaon, hein, j'espère, franchement, du fond de mon cœur. Parce que c'est vrai que, autant que soi-disant musulmans, au pays arabe, avec 80 millions de personnes, et vous êtes juste à côté, franchement, c'est honteux pour l'Égypte. Et la prochaine fois qu'il y a une manifestation ici, ou qu'il y a l'équipe de l'Égypte qui va venir jouer ici, on fera une manifestation, on brûlera des drapeaux égyptiens. Maintenant, passons à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le plus gros, je vais pas dire mais le plus gros fils des Arabes. Pourquoi? Parce que déjà, ils nous volent à nous. Parce que le pétrole là qui vend à des milliards et des milliards, c'est
c'est pour tous les musulmans. Hein, si c'était vraiment, vraiment des bons musulmans et tout, tu vois, ils les donneraient gratuits. Rien qu'en Arabie Saoudite, ils les donneraient gratuits. Ou là, dans les pays voisins et tout. Et même, tu vois, même, ils donneraient tout leur argent et tout leur pétrole, l'argent de leur pétrole aux Palestine, aller reconstruire Gaza, permettre aux musulmans du monde entier d'y aller. Parce que bon, vous savez, nous les musulmans, on peut pas y aller, hein. On peut pas y aller. Pourquoi? Parce que de un, tu dois passer par Tel Aviv. Bon, nous, on s'en fout. On peut passer par Tel Aviv. Hein. Nous, ça nous a jamais dérangé, tu sais. On va bien en Thaïlande et en Malaisie. Mais bon, les Arabes, ils disent, ouais, si tu as le cachet d'Israël dans ton passeport, c'est que tu reconnais Israël. Mais on s'en fout de ça, mon ami. Si vous organisez des voyages organisés, que tous les musulmans du monde ils vont sur le Quds et tout, peut-être ça va changer les choses. Vous savez, il y a plein de gens qui aimeraient bien y aller faire au moins une prière ou deux prières, ou au moins visiter le Quds, tu vois. Bon, moi je dis, pourquoi pas faire des voyages organisés. Mais bon, ça c'est l'Arabie Saoudite. Et vous voyez bien, c'est devenu le business. L'Arabie Saoudite, c'est business partout. Le Hajj, il faut payer 5-6 000 euros pour aller, tu vois. Et il y a des gens, il faut attendre 5-6 ans pour qu'ils aillent. Alors qu'il y en a des autres, qu'ils ont été 10 fois dans toute leur vie. Pour ceux aussi qui vont 10 fois, ah mon ami, t'as été une fois, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit tu peux aller une fois, mais les autres 10 fois, on voit quelqu'un de ta famille qui n'a pas d'argent, ou là on voit un pauvre, ou là, moi, soit. Maintenant, ça c'est l'Arabie Saoudite, tu vois, et franchement, ils attaquent qui maintenant? Ils attaquent le Yémen. Vous avez vu ça? Ils attaquent le Yémen. Vous avez vu le Yémen, c'est quoi? Vous avez vu le Yémen, c'est quoi? Et le Yémen, ils ont même pas de pantalon, Ils sont encore tous en jupe et ils mangent de l'herbe comme des vaches. Qu'est-ce que tu vas attaquer? Oh ouais, soi-disant l'Iran, il les aide pour attaquer l'Arabie Saoudite par là. Mais va jouer. L'Iran au moins elle a travaillé, même malgré toutes les sanctions, malgré tout ci, malgré tout ça. Regarde l'Iran, comment il est mon ami. Toi l'Arabie Saoudite, vous avez ramené que des khbas, vous avez ramené que des salopes, vous avez ramené que le Monkar dans le pays islamique. Maintenant, bon, ça c'est l'Arabie Saoudite. Maintenant Passons au Koweït, pas au Koweït, au Qatar. Koweït il est encore loin. Le Qatar, qu'on entend beaucoup parler. Le Qatar, il veut organiser la Coupe du Monde. Il veut. Ah mon ami, Cheikh Hamouza, tu vois, Cheikh Hamouza, sa femme là qu'il allait partout avec. Ah mon ami, au lieu d'acheter le Paris Saint-Germain, tu aurais acheté une équipe palestinienne, tu aurais ramené Ibrahimovic, tu aurais ramené ci, tu aurais ramené ça. Au moins, tu aurais fait de la pub. Hein? On aurait eu Beansport là-bas aussi. On aurait eu tout ça, nous, au lieu de regarder le Barça et tout. Hein? Et quoi, ces joueurs là, Ronaldo, Messi ou n'importe qui, tu lui donnes l'argent qui demande, il va aller jouer là-bas. Hein? Tu vas me dire, ouais, Israël, ne laisse pas rentrer. Mais Israël, pourquoi? Parce que ça fait longtemps, on se focalise sur Israël et nous on fait rien du tout. Et passons maintenant au boycott. Quel boycott, s'il vous plaît? Quel boycott? Vous allez boycotter quoi? Même les graines avec quoi? Vous faites votre pain, ils viennent d'Amérique. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous allez boycotter. Mais montrez-moi un GSM arabe, un ordinateur arabe, une voiture arabe. Je sais pas, montrez-moi un truc arabe. À part, tu vois, ces gens qui, du cœur, ils tombent dans le panneau, ils disent ouais c'est vrai, nous on va défendre les musulmans, alors ils partent, ils vont se faire sauter un peu partout, on entend un peu, je fais sauter en Irak, ou là l'autre il se fait sauter en Syrie. Tout ça c'est à cause de qui? C'est à cause de ceux qui dirigent les musulmans maintenant, parce qu'ils ne dirigent pas, ils nous dirigent vers un mur. Tu sais, on sait que le haram riba est interdit, hein. Ça on le sait depuis ruine temps. Maintenant non, on voit des hadiths ou même des fatwas qui disent ouais mais pour ramasser tes enfants et tout, nanana, tu peux faire crédit si tu vas pas louer pour faire riba. Ah mon frère, Shaitan, alhamdoulilah, on est tous nés musulmans, nos parents nous ont appris, on a étudié à l'école, on sait que c'est haram. Alors arrêtez de ramener la population musulmane vers un autre objet, de les focaliser sur Israël aussi. Israël est en train de construire, et ils sont en train de construire leur truc. Alors, nous les Arabes, on est en train de les regarder, et comme pour finir, on va dire, nous les Arabes, on est comme les Palestiniens, on est en train de les regarder et leur jeter des pierres. Alors que bon, on pourrait faire autre chose, hein.
être solide et rentrer dans la technologie, tu vois, promouvoir les trucs arabes, pourquoi pas, on a des ingénieurs, on a